Quand l'intellect crée des trous dans le mental. Michel dit, l'intellect crée des trous dans le mental pour aspirer la lumière vers l'extérieur afin d'alimenter cette réalité alternative. Cette lumière est encapsulée dans des personnalités qui font office de clones, ce qui permet la duplication à l'infini. La lumière qui s'échappe à travers les trous dans le mental dissout la réalité de l'ego et expose ce dernier à l'infiniment petit de par la division via la polarité. L'homme est très loin de sa réalité, il a grandement besoin de compréhension pour refermer les trous dans son mental afin de récupérer sa lumière. Question 1. À partir de quel moment l'intellect crée-t-il les trous dans le mental? Les trous dans le mental se créent à chaque fois que l'ego autorise la pensée à pénétrer dans sa psyché. Chaque acceptation inconsciente crée un trou par lequel la forme pensée va aspirer une partie de la lumière pour ensuite la dévier dans une personnalité. Donc, la pensée est le point de rupture entre l'ego et sa réalité. Il faut tenir compte que l'intellect est une interface psychologique destinée à maintenir la communication entre l'ego, l'entité primaire et les entités subalternes qui ont élu domicile dans les personnalités de l'ego. Pour faire simple, les trous dans le mental se créent lorsque l'ego n'est plus dans sa présence. La règle de 3 identifie le passé, le présent et le futur. Partant de ce fait, le passé et le futur sont des pôles qui maintiennent l'ego emprisonné dans des personnalités, d'où la formation de trous dans le mental. Question 2. L'ego peut-il récupérer cette lumière pour mettre fin à cette aspiration par l'intellect, comme une boucle sans fin? Tout à fait. Pour ce faire, l'ego doit refaire le chemin inverse dans sa tête, dans le sens qu'il doit prendre conscience de la personnalité qui a été créée suite à la forme pensée engendrée par une pensée subtile qu'il a acceptée inconsciemment en lui donnant une valeur. Le point d'origine de la perte de lumière ou de la formation d'un trou dans le mental est une pensée suggestive et subtile qui a été insufflée dans le mental par l'entité primaire. Il revient à l'ego d'avoir de la présence dans son mental pour stopper les pensées afin de ne pas leur donner de la valeur. Pour récupérer cette lumière, l'ego doit cesser d'alimenter ses personnalités. Pour ce faire, il doit vivre dans l'instant présent. Cela l'empêchera d'alimenter ses personnalités qui finiront par se dissoudre, et cette lumière emprisonnée dans la personnalité regagnera le mental pour augmenter sa puissance. Question 3. Comment de la lumière intelligente peut-elle être aspirée par l'intellect? Le mental de l'ego est un réservoir de lumière. Alors, il revient à l'ego de colmater les trous dans son mental pour empêcher sa diffraction dans des personnalités. L'ego dans la matière a besoin d'un minimum d'énergie pour sa viabilité dans cette réalité alternative. Cette lumière dans le mental est un fragment de la conscience de l'esprit qui s'est réfléchi dans la matière par le biais des corps subtils qui forment l'hologramme de l'ego. Pour répondre à la question, le problème vient du fait que l'ego en éveil de conscience ne comprend pas qu'il doit contenir l'énergie dans son mental pour permettre la création d'une gaine protectrice contre les pensées. Question 4. Quel processus permet de colmater un ces trous béants? Comprendre la règle de 3 est le processus à adopter pour colmater les trous dans le mental. La règle de 3 permet à l'ego de prendre position dans son centre mental, car elle identifie les 3 composants suivants, le passé, le présent et le futur. Partant de cette règle de 3, l'ego sera en mesure de comprendre que s'il se projette dans le passé ou dans le futur, il va glisser dans une personnalité, et sera tracté par le pôle négatif, les mémoires, et le pôle positif, l'attente, les désirs. De ce fait, l'ego saura qu'il doit se maintenir à tout prix dans le présent. Vivre dans l'instant présent va permettre à l'ego d'avoir de la présence dans son mental et cela va l'empêcher d'alimenter ses personnalités dans lesquelles les entités subalternes siphonnent la lumière de son mental. Les trous dans le mental se refermeront par la prise de conscience de l'ego de la nécessité de vivre dans l'instant présent. Question 5. D'où provient cette lumière et comment a-t-elle été contenue dans le mental avant d'être aspirée vers l'extérieur? La provenance de cette lumière vient de la réfraction de l'esprit, voire d'une partie de la réalité qui s'est logée dans le réceptacle qu'est la forme de l'ego. Au départ, cette lumière réfléchie dans le mental était pure, avant d'être souillée par les pensées insufflées à l'homme par les forces occultes qui travaillent dans la réflexion de la lumière. Ces forces occultes ont su tirer avantage de l'expérience en cours, conçue par les formes de vie qui dépassent l'entendement, sur la réflexion de la pure lumière, en créant cette réalité alternative pour piéger cette luminescence réfléchie depuis le plan de l'éther.
Pour répondre à la question, l'origine de cette aspiration de la lumière vient de la première pensée que l'homme a acceptée. En fait, en acceptant la pensée, l'homme a permis à ses forces occultes de trouer son mental pour aspirer cette lumière afin d'alimenter les personnalités à travers la croyance, et cela a permis également de mettre en place un système de valeurs liées à la forme. Question 6. Que se passe-t-il pour celui dont le mental est sous-alimenté en lumière? Lorsqu'une personne est sous-alimentée en lumière, cela signifie qu'elle est diffractée, dans le sens que l'ego s'est dupliqué à travers une multitude de personnalités. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'ego crée une personnalité, il diffracte sa lumière et perd de la puissance dans son mental, ce qui a pour effet de le retenir dans cette réalité alternative. Pour quitter cette réalité alternative, il faut de la puissance dans le mental, voire de la lumière, mais si cette lumière est sans cesse aspirée à travers les personnalités, l'ego est condamné à vivre à l'horizontale. Vivre sa vie à l'horizontale veut dire que l'ego vit à travers ses personnalités. Partant de ce fait, l'entité primaire fait de l'ego son esclave en lui faisant croire que son intellect est son esprit et que sa personnalité est réelle. C'est ainsi que l'ego est devenu un être psychologique et rationnel, il n'a plus accès au savoir de son esprit parce qu'il est aux prises avec l'intellect qui lui sert de bibliothèque mentale dans laquelle sont stockées les mémoires indispensables pour alimenter le mental psychologique. Question 7. Comment stopper l'hémorragie dans son mental? Pour stopper l'hémorragie dans son mental, l'ego doit faire acte de présence dans sa tête, dans le sens qu'il doit cesser de vivre dans le passé et dans le futur, il doit retourner dans le présent, voire sur le point zéro. L'ego doit savoir que le passé et le futur sont deux pôles qui le maintiennent à l'extérieur de son mental et le forcent à vivre dans des personnalités. Le passé et le futur sont des pôles qui servent à animer les personnalités par le biais de la polarité. Autrement dit, lorsque l'ego quitte l'instant présent, il est aussitôt rattrapé par les forces occultes qui ont élu résidence dans ces personnalités. Ce sont ces forces occultes qui sont à l'origine de l'hémorragie dans le mental. Un ego qui a intégré la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, c'est qu'il doit demeurer dans le présent pour éviter de diffracter sa lumière. Ainsi, la présence permanente de l'ego dans son mental fera en sorte de colmater les trous dans son mental. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.